à venir, vous aussi, parents, vous devez être là pour pouvoir orienter vos plus jeunes quand ils doivent arriver plus tard à prendre cette décision aussi importante dans leur vie. Ce soir, nous allons continuer avec les clés du royaume. Nous allons ce soir voir que ce que Dieu désire, c'est notre santé, notre prospérité, notre bien-être à tous égards. Bien-aimé, dit-il, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'obéissance plus la connaissance, c'est une clé importante dans le royaume de Dieu. Quand vous avez la connaissance, ce matin, on était en train d'étudier la vérité. Nous avons vu ce matin, le texte nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et Dieu a dit, mon peuple périt, mon peuple détruit, faute de connaissance. Et s'il y a une chose que vous devez savoir, le diable gère la planète par le mensonge, par la déception et la peur. La déception, le mensonge et la peur, ce sont les armes du diable. Donc quand vous avez la connaissance, le diable a peur de vous. Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Et dès que les ténèbres voient la lumière, les ténèbres disparaissent. Amen. Satan dirige par la peur. Quand vous n'avez plus peur, c'est lui qui prend la peur maintenant. Je sais ce que je dis, parce que en Haïti, l'arme la plus puissante en Haïti, c'est la peur. Quand quelqu'un arrive à surmonter sa peur en Haïti, cette personne est à l'aise. Elle est en sécurité. Je vous donne un grand secret. Satan dirige par la peur. Quand il vous donne la peur, quand la peur arrive à entrer dans votre cœur, alors il peut vous faire n'importe quoi. Il peut vous intimider, il peut vous dire qu'il va serrer les boulons parce que vous avez peur. Mais quand vous lui dites, « j'ai pas peur de toi », le texte de la parole nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Résister au diable, c'est lui dire en face, « J'ai pas peur de toi. » Diable m'a dit, « Pas faire paix. » Et le texte me dit, « Et il fuira loin de vous. » Parce qu'il sait que si tu n'as pas peur, c'est parce que tu as quelqu'un derrière toi. Et ce quelqu'un qui est derrière toi, il écrase sa tête. Amen. C'est Jésus de Nazareth. Alors, à partir de ce moment, tu vis en vainqueur et pour vaincre. Pour obéir à quelqu'un, vous devez d'abord savoir ce qu'il attend de vous. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? L'obéissance commence par la connaissance de ce que le supérieur veut. Qu'est-ce que le roi veut? Le roi veut que vous soyez en bonne santé. Le roi veut que vous puissiez vivre à tous égards bien, à l'aise. Le roi veut que vous soyez ses représentants sur cette planète. Voilà ce que le roi veut.
Et parce qu'il le veut, il met à votre disposition tous les outils. Il vous donne toutes les provisions pour vous permettre de répondre à ce qu'il attend de vous. Il vous donne la parole, la constitution. Il vous donne le sang de Jésus. Il vous donne le nom de Jésus. Ce sont des outils puissants qui peuvent nous permettre de remporter la victoire. Proverbe 24, versets 3 et 4 dit, « C'est par la sagesse qu'une maison se construit. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. » Ah! C'est pas l'argent qui met meubles dans la caille. Mais le royaume, ça a drôle. Hein? Je n'aimerais dit pour nous donner l'argent pour acheter meubles. Et surtout, où c'est de meubles que nous achetons, que nous pas chita sou yo. Et meubles yo, pas qu'on paye, n'a payé assurance sous meubles yo, nous pas chita sou yo non. Ouais, petit garçon en vini, il chita, dit, petit garçon, râle l'école là, chita sous l'autre chaise, râle l'école. Mais papi, ça c'est... Mais pour qui ça va acheter? Quelqu'un a dit, nous achetons des choses que nous n'avons pas besoin, avec l'argent que nous n'avons pas, carte de crédit, pour impressionner les gens que nous ne connaissons pas. Les visiteurs, c'est eux qui doivent s'asseoir sur cette chaise. Mettre Kaila, Marie, a pas gachita sur lui. Ou fin sur les vieilles chaises, yo. Mais dans le royaume, les chambres sont remplies de biens précieux par la connaissance. Si vous avez la connaissance, alors vous avez le trésor. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple a dos raide, dos fait mal. Maintenant, dos à net, va vrai, nous comptons dos à vrai. Dos à raide, vrai. Faute de connaissance. La connaissance, c'est la vérité. La connaissance, c'est la parole. C'est la vérité. Quand mon peuple a la connaissance, a la parole, mon peuple est libre. La connaissance, c'est l'information originale. Nous avons la connaissance. La connaissance, c'est la parole. Elle est là. Elle est là. Chaque matin, le lever, connaissance là. Nous quittons là. Nous pas ouvert l'île là. Ou par contre, des fois, ou le vaut pas même garder libre ou parti. Et pour arriver dans la rue, au fond, mauvais sang, au fond, colère. Mais puis, tu as retourné ou retourné, ou à la donne, ou à regarder verset, méditation, journée. On dit, monsieur, si je me dis ça matin, je ne vais pas faire comme ça, non? La parole est là. Et elle est efficace. Intelligence, c'est la capacité d'appréhender le plan de Dieu. Comprendre de la façon de Dieu. Voir les choses comme Dieu les voit. Voilà ce que la Bible appelle la compréhension. La compréhension, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Dieu dit ça, c'est noir, vous le voyez comment vous-même? Noir. Dieu dit ça, c'est gris, vous le voyez gris. Donc, la compréhension, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Dieu vous dit que ça, c'est un péché. Même quel que soit le petit nom que tu lui donnes, tu l'appelles péché, pêche. Dieu dit que c'est péché, vous devez l'appeler péché. Pêche.
Et la sagesse, c'est appliquer la connaissance phase après phase. Vous avez la connaissance. La compréhension, c'est accepter la chose comme Dieu le dit, voir la chose comme Dieu la voit. Maintenant, la sagesse, c'est appliquer la chose comme vous la connaissez. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont fous. Ouh. Un fou, c'est quelqu'un qui a la connaissance et qui ne l'applique pas. Voici un bon fou. Un médecin sait que la cigarette tue. Et le médecin comprend, parce qu'il vient de sortir dans une salle d'opération pour opérer le poumon de quelqu'un qui est brûlé par la cigarette. Il sort de la salle d'opération, il arrive dehors, il allume sa cigarette. C'est un médecin fou. Ah. La sagesse, c'est appliquer et pratiquer ce que vous connaissez. Si vous connaissez quelque chose et vous ne le mettez pas en pratique, mieux vaut ne pas le connaître. Jésus va dire, ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est sauvé, mais c'est celui qui met la parole en pratique. Je sais que si je bâtis ma maison sur le sable, quand les vagues viennent, qu'est-ce qui va se passer? La maison va partir, je le sais. Mais quand je dois construire la maison, je ne vais pas rester sur le sable, je vais chercher là où il y a le roc. Et là, j'applique ce que je sais. Mais si malgré que je sache que là, c'est du sable et je continue à bâtir ma maison, j'achète des camions de sable pour consolider la maison, je suis encore fou. Les torrents passent, les vents viennent et la maison est partie. Ces éléments naturels, dans la vie pratique, nous les faisons carrément. Nous savons que ce qu'il dit là est un mensonge. Mais nous continuons à faire ce qu'il a dit, malgré que nous savons que c'est un mensonge. Il y a quelqu'un qui me dit, les femmes aiment entendre de belles paroles, même quand elles savent que ce que l'autre dit n'est pas vrai. Mesdames, en entendant, dis-moi ça, dis-moi bagaille là, non. Des fois, les femmes disent, au moins, fini, dis-moi parole, ben vous menti. Mais comment vous m'avez menti? Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vérité. La vérité, c'est que le cœur d'une femme, là, je m'adresse seulement aux hommes. Messieurs, écoutez, petite parole entre nous. Une vérité que vous devez savoir. Le cœur d'une femme est connecté à ses oreilles. Là-bas, il y a mesdames qui répondent. Le cœur d'une femme est connecté à son oreille. Donc, si vous voulez atteindre l'oreille d'une femme, passez par... Alors, si vous voulez atteindre le cœur d'une femme, passez par son oreille. C'est pourquoi les hommes qui sont sages savent quoi dire à leurs femmes. Je vous donne des clés, des secrets. Et mesdames, écoutez, le cœur d'un homme est attaché à ses yeux. Mbedi. Mbabedi. Le cœur d'un homme
est attaché à ses yeux. C'est pourquoi, avant un Marvel, où tu es toujours bien maquillé, ou toujours bien mis, regardez, non, il est toujours en vivini, parce qu'il toujours aimé, ouais, belle bagaille. Ou fin marié avec elle. Et puis chaque jour, on vient moumou. Moumou chaque jour. Monsieur, côté là, je ne pas dans le sujet, pas nous en homme national. Monsieur a dans le travail, lui joint une série de petits secrétaires qui habillés à la fine pointe. L'arrivée à la caille, lui joint yo moumou. Alors je vous donne un petit secret ce soir. Le cœur d'un homme est attaché à ses yeux. Mesdames, vous êtes sages, donnez-lui toujours de bonnes choses à regarder et wap kembe lankay là. Ce que vous connaissez, vous devez l'appliquer. Ce soir, vous avez cette connaissance. Messieurs, le cœur de votre femme est attaché à son oreille. Donnez-lui régulièrement une belle petite parole. Mesdames, le cœur de monsieur, lui, il est attaché à ses yeux. Belle bagaille pour l'oué. Nous quand ça me dit, ah oui, pas vrai? Allez acheter. Suspend acheter sandwich, hein? Bonjour, privé, suspend acheter manger, acheter une série de petits bagailles pour plaire, messieurs, à tout. Sandwich, tu vas venir après, hein? Suspend chercher coupon dans Maxi. Nous entrons dans trop petits détails. Bon avancée, hein? Dieu a besoin des enfants qui soient en mesure de recevoir son amour. C'est pour ça que Dieu vous a créé. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les récepteurs doivent être identiques aux émetteurs. Dieu est l'émetteur, l'homme est le récepteur. Donc pour que le récepteur puisse recevoir le message de l'émetteur, il faut qu'il soit identique. C'est pourquoi vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes créés à l'image de Dieu. En un mot, vous êtes identique à Dieu. La Bible n'a pas peur de vous dire ce que vous êtes, mais vous avez peur de dire ce que la Bible dit. La Bible dit, 1 Jean 4, 17, tel il est, le texte dit, tel il est, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Le texte n'a pas dit, tel nous serons quand Jésus reviendra. Maintenant même, c'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. Dieu a créé l'univers pour être un berceau pour ses enfants. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Créés à son image pour que l'homme puisse refléter le caractère et la personnalité de Dieu. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu pour démontrer la sagesse de Dieu. Oh! Pour démontrer les bontés de ses préceptes. C'est pour ça que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et nous avons dit en rappel, créé à sa ressemblance signifie que nous fonctionnons exactement comme lui. L'homme
fonctionne exactement comme Dieu. Tout ce qui fonctionne pour Dieu fonctionne aussi pour l'homme. Parce que nous sommes à sa ressemblance. Ce soir, on va poser une question. Que fait le Seigneur avec ceux qui sont sauvés? Je vous rappelle que le terme salut ou sauvé du grec, sozo, c'est un terme complet. Quand on dit qu'on est sauvé, ça veut dire qu'on est restauré, qu'on est gardé sain, on est préservé, la guérison est là-dedans. On est délivré du danger. Donc la sécurité est là, la guérison est là, la pauvreté a disparu parce que nous sommes restaurés. Donc le salut pour Dieu est un paquet. Crois au Seigneur Jésus et tu seras paquet. Restauré, gardé sain, préservé, guéri, délivré du danger. Sozo. Mais que fait Dieu avec les sauvés? Dieu est au ciel. Jésus est au ciel. Et nous verrons qu'il nous fait une promesse que la Constitution appelle la glorieuse ou la bienheureuse espérance. Cette promesse nous dit que Jean 14, 1 à 3, voici, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Mais en attendant qu'il n'est pas revenu, que fait-il avec les sauvés? Vous et moi, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donc nous sommes sauvés. Parce que c'est ça que nous devons savoir, la vérité. Comment est sauvé? On est sauvé quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur et quand on confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur et qu'on croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, le texte dit, si tu le fais, alors tu seras sauvé. Et je sais que vous tous ici ce soir, vous avez déjà confessé que Jésus est le Seigneur. Amen. Amen. Je suis clair? Correct? Vous avez tous ici dans la salle confessé de votre bouche que Jésus est Seigneur? Amen. Ah ben, non pas répondre. Amen. Ça veut dire non pas fait. Écoutez, le salut est toujours possible. Le texte dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Donc, mes amis, des fois, nous, je l'ai souligné ici déjà, nous voulons des choses difficiles. Alors que Dieu nous dit de faire des choses faciles. Comment avoir le salut? Ou pas besoin marcher, monter des marches à genoux, en bas soleil là chaud. Ou pas besoin de ça pour être sauvé. Ou pas besoin de faire pèlerinage à la Mecque. Ou pas besoin sous deux camions. C'est pas ça qu'il faut sauver. Nous sauver côté Mchita là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Facile, simple, la paix. Amen. Amen. Pour nous avancer, être sûr que vous avez tous ici confessé de votre bouche, Jésus, tu es mon Seigneur. Vous pouvez le dire? Non, mais tout le monde dit, Seigneur, je confesse que toi, tu es mon Seigneur. Et je crois que tu es ressuscité des morts. Et j'accepte ton salut, je suis sauvé. Amen. Fini. On entre ainsi dans le royaume de Dieu. Mais que fait Dieu avec les sauvés? Quand vous êtes sauvés, qu'est-ce qu'il fait avec vous? Actes des Apôtres, chapitre 2,
versets 46 et 47, la Constitution nous donne un petit détail. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. C'est une information importante. Mais le texte me dit, voilà ce que le Seigneur fait avec les sauvés. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Et le Seigneur, on lit ensemble, et le Seigneur ajoutait chaque jour, où ça? À l'église, ceux qui étaient sauvés. Bon, dans la Constitution, il est dit, ceux qui sont à l'église sont seulement ceux qui sont sauvés. Bon, moi, mais les Bibles à Domaraï, nous-mêmes, nous dit non. Comment nous dit non? Le Seigneur ajoutait où ça? Qui? Ceux qui ne sont pas sauvés, où est-ce qu'il les met? Mbedi. Vous devez connaître ce que la vérité est. Le Seigneur ajoutait chaque jour, où ça? À l'église. Ceux qui étaient sauvés. Question. Comment quelqu'un peut-il être sauvé? En confessant de sa bouche que Jésus est Seigneur. Et de croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. On est sauvé. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec ceux qui confessent que Jésus est Seigneur? Il les met quelque part. Où ça? À l'église. Quand vous êtes tous des étudiants maintenant, parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des élèves, des disciples. Tous des disciples, des élèves, ceux qui apprennent, qui ont la connaissance et pour pouvoir l'appliquer dans leur vie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, en tant qu'élève, quand un mot arrive, nous ne comprenons pas le mot, il faut prendre un dictionnaire pour chercher ce que ça veut dire tel mot. Le Seigneur ajoutait les sauvés où ça? À l'église. Quel est le problème maintenant? Le mot église. Qu'est-ce que c'est que l'église? Bon. L'église, c'est la réunion des disciples, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que l'église? Oh, gros causé. L'église est le corps de Christ. Belle bagaille. Mais qu'est-ce que c'est que l'église? La maison de Dieu. Belle bagaille. Mais c'est quoi l'église? Philippiens 3:20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Amen. Je pense que nous avons dit citoyen canadien, oui. Donc nous avons double citoyenneté. Ou même triple même. Bon, en forme. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des citoyens. En tant que citoyens, le terme grec qui traduit citoyen, c'est polites. En tant que citoyens, vous êtes tous des politiciens. Bon, la frette, non même. Vous êtes
tous citoyens. Le terme citoyen est un terme légal. Vous êtes tous citoyens des cieux. Donc, en tant que citoyen, qu'est-ce que le roi fait? Le roi fait un endroit où il appelle Ecclesia pour mettre ses citoyens. Allô? Ecclesia, c'est église. Donc, tous les polites, les sauvés, les citoyens, le roi les ajouta à l'ecclésia, à l'église. Donc, l'ecclésia n'est pas un lieu où on vient chanter, prier, louer Dieu. Allô? On connaît ma paix, dis-nous. L'ecclésia, c'est un lieu politique. Allô? Vous êtes citoyens du royaume des cieux. Ah ben non, Père, il n'y a rien à avoir peur. Jésus est le gros potentat. Amen. Ça nous paie là. Vous devez comprendre la chose ce soir. Ecclésia, ce n'est pas le temple dans lequel vous êtes là maintenant. L'ecclésia, c'est un sénat. C'est une chambre où il y a des politiciens. Ce que vous êtes. En tant que Sénat, vous avez chaque jour à discuter des droits, des devoirs, des privilèges et des promesses que vous trouvez où ça? Dans la Constitution. Nous sommes dans le royaume de Dieu. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est un livre de droit. Dans la Bible, vous allez trouver des droits. Quand Dieu vous dit de vous présenter, il vous dit, venez avec un article, venez avec une parole, venez avec quelque chose pour vous justifier, apporter une parole. Venez avec un article. Donc, vous aurez des droits, mais vous aurez aussi des devoirs. J'ai des privilèges. Donc, quand j'ai des droits, je connais mes droits, normalement, je dois avoir les privilèges et les promesses qui sont dans la Constitution pour moi. Écoutez ceci. Jésus va poser une question à ses disciples. Nous sommes dans Matthieu 16, où il dit, qui dit-on que je suis? Les gens, qui disent-ils que je suis? Qu'est-ce que les disciples ont répondu? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète. D'autres, Élie. Élie est un prophète. D'autres, Jérémie. Jérémie est un prophète. D'autres, l'un des prophètes. Ce sont tous des prophètes. Mais je dois vous dire une chose. Un prophète ne peut pas avoir un sénat. Mahomet ne peut pas avoir d'église. Parce que Mahomet est un prophète. Élie ne peut pas avoir d'église. Élie est un prophète. Jérémie ne peut pas avoir d'église. Jérémie est un prophète.
quel que soit le prophète que vous allez prendre maintenant, le prophète ne peut pas avoir d'église, d'ecclésia, de sénat, parce qu'un prophète ne peut pas avoir. Qui peut avoir un sénat? Seul un roi. Allô? Les Juifs n'ont pas d'église. Mais César avait une église. Le mot église n'est pas un mot religieux. C'est un mot légal. Un terme grec qui signifie sénat, ecclésia. Donc, Jean-Baptiste n'est pas roi. Il ne peut pas avoir d'église. Élie n'est pas roi. Il ne peut pas avoir d'église. Jérémie n'est pas roi. Il ne peut pas avoir non plus d'église. César est roi. César a une église. Et Jésus veut aussi lui-même construire son église. Mais il ne peut pas construire d'église si tout le monde prend Jésus pour un prophète. Tout le monde dit, t'es un prophète. Mais Jésus ne peut pas bâtir une église comme étant un prophète. Alors il commence à dire, mais qui dit-on que je suis? Voilà, tout le monde dit que tu es un prophète. Un prophète ne peut pas avoir d'église. Mais Jésus va continuer. Messieurs, je suis avec vous depuis 3 ans déjà. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous êtes plus près de moi. Qui dites-vous que je suis, moi? J'imagine que les autres commencent à réfléchir, que Pierre commence à réfléchir. J'imagine que Pierre commence à voir des choses. Et finalement, Jésus va dire plus tard à Pierre que tu as eu une révélation. Ces choses ne viennent pas le texte dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre. Mais Pierre va dire, oh, je vois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le terme Christ veut dire le roi oint. Ah! Tu es le Messie. Tu es le roi qui est oint. Jésus dit, tu l'as eu. Et Jésus va dire, Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu t'appelles Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'il y a d'autres églises. Mais pour bâtir une église, je dois être un roi. Et voilà, tu es Pierre. Tu t'appelles Pierre. Le français est une langue qui nous donne aussi beaucoup de confusion. Le français a des mots passe-partout. J'aime le riz, j'aime le maïs. J'aime mon père, j'aime ma femme, j'aime mon chien. Toutes ces j'aime.
J'aime mes chaussures, j'aime mon chien, j'aime mon chat. Toutes ces j'aime. Français à la gounan j'aime. Donc, on a dégagé ou même. Quand j'en remets ma part là, c'est pas qu'on s'en remet madame ou. J'en remets madame ou, c'est pas qu'on s'en remet maïmoulé. Pas vrai, messieurs? Nous ne pas dire rien. Eh bien, on a la même chose ici. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, toutes ces pierres. Donc, c'est pourquoi, si je ne suis pas bien informé dans la vérité, je peux facilement dire que Jésus a bâti son église sur l'apôtre Pierre. C'est pourquoi vous êtes des étudiants, vous allez dans l'original. On va lire le texte comme si on était en grec ici. Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pétros. C'est ton nom ça. Tu t'appelles Pétros. Et que sur cette Pétra, Pétra veut dire un rocher. Sur ce rocher-là, je bâtirai mon ecclésia et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que l'apôtre Pierre mourit? Ah ben on dit non. L'apôtre Pierre va mourir? Mais oui. Mais est-ce que l'Église est morte? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, vous êtes intelligents. Jésus a bâti son Église sur ce rocher. L'apôtre Pierre encore lui-même, dans sa lettre, va expliquer cette pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, en parlant de Jésus, est devenue la principale de l'angle. Donc, cette pierre-là dont parle Jésus, c'est cette parole que Pierre a dit, tu es le Christ. L'Église est bâtie sur le Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que le Christ fait? Les sauver. Ceux qui sont sauvés, il les met chaque jour à l'Église. Amen. Et voilà la vérité que vous devez avoir ce soir. Ceux qui sont sauvés, Jésus les met à l'Église. Il a fait cette prière dans Matthieu 6. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qu'est-ce que Jésus désire vraiment? Regardez bien ceci. Éphésiens 3, versets 10 et 11. Nous lisons ensemble. Afin que, regardez ceci, regardez pourquoi l'Église est là. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus prend tous ceux qui sont sauvés, il les met dans son Église, dans son ecclésia, pour que ce groupe soit un témoignage, soit la manifestation de la sagesse de Dieu. Ça veut dire, quand on veut voir comment est Dieu, on doit tout simplement regarder l'Église. Oui. Quand on veut voir comment est Dieu, on doit tout simplement regarder l'Église. Parce que les dominations, les autorités, là ce sont les anges méchants. Les dominations.
gros tonton Lucifer, qui était sans qu'on était en haut, le voyageur dans l'église, il doit voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Tous les anges doivent regarder l'église, ce groupe, où il y a tous les sauvés. Leur façon de parler, leur façon de marcher, leur façon de s'habiller, leur façon de manger, tout, ils doivent voir dans l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pourquoi à l'église, il n'y a pas de haine, amen. À l'église, il n'y a pas d'hypocrisie. À l'église, il n'y a pas de chicane. À l'église, il n'y a pas de hing-hang. Il n'y a pas de chien manger chien. Parce que nous représentons quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu devant les dominations, devant les autorités, devant tous ceux qui sont dans le monde invisible. Vous devez savoir qui vous êtes. Quand Dieu vous sauve, ce n'est pas une mince affaire. L'Église est importante aux yeux de Dieu. La Bible me dit, dans Éphésiens 5, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Notre mot revient. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Laissez-moi le dire mieux. L'Église est le corps du Christ. De même qu'un mari traite sa femme. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire nous fonctionnons exactement comme Dieu. Jean oué, Marie ou y est avec ou là, c'est comme ça Jésus y est avec l'Église. Amen. Pas dit rien encore. Oh, pas grand monde qui dit amen, non? Ça veut dire non pas quoi parole là. Amen. L'hiverset. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Voilà ce que fait un mari. Un mari sanctifie sa femme, il ne va pas parler le mal. Mari, pas parler, madame, le mal. Les mesdames me disent amen, n'a pas de problème. Comment nous fait dire amen? Parce que mari, pas parler, madame, il mal. C'est monsieur qui dit amen. Ça veut dire, c'est ça. Mesdames, mari, pas parler, madame, il mal. Amen. De la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. N'oubliez pas, messieurs, le cœur de votre femme est attaché à son oreille. Vous devez la purifier par la parole. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu et videz cette parole dans l'oreille de votre femme. Pour la purifier, pour faire paraître devant lui cette femme glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.
madame, défaut ou dans l'IA, c'est où pour nettoyer, purifier, retirer des défauts. Ou trouver, madame, ou pas mettre ton bel rad, dit chérie, en allez, descendre dans Sears, dit ça bien, achetez-le, payez-le, mettez-le sous lui. Eh bien, nous pas contre bagaille là. Oh, pas bel rad, mais c'est simple. Ou faites pour vous-même purifier et pour le paraître devant glorieuse, sans tache, ni ride, ou dit madame ou pas bien maquillée, dit chérie, suivez-moi, ou entrez dans le salon, dit messieurs, rangez ma chouette, madame, moi bon. Et lorsqu'on t'avelle pour ouvrir zèle pour tout le monde marcher avec madame. Mais c'est vrai ça que pour nous, oui. Sans défaut. L'Église est donc le corps de Christ. Il y a une information. Jésus disait, le royaume de Dieu est proche. Pourquoi disait-il le royaume est proche? Nous avions l'information qui nous dit, tant que Jésus n'était pas ressuscité, le royaume de Dieu ne pouvait pas entrer en aucun être humain. Pourquoi? Parce que le corps était impur. Le corps était souillé à cause du péché. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans un corps souillé. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et nous avons déjà étudié, ça veut dire quoi, naître de nouveau? Jésus l'a souligné, ça doit être né d'esprit et d'eau. Né d'esprit, c'est confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur et croire dans son cœur, automatiquement, le Saint-Esprit fait de toi une nouvelle créature. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, naître d'esprit, c'est ce que le Saint-Esprit fait de ta vie. Et maintenant, naître d'eau, c'est recevoir le baptême. Sabbat prochain, samedi prochain, le 20, on va avoir cette cérémonie ici. Et vous tous ici, qui n'êtes pas encore baptisés, nés de nouveau, vous avez la chance de le faire parce que c'est ce que le roi vous demande de faire dans sa justice. Alors, le texte dit, il dit cela, Jean 7, 39, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tout autant que Jésus n'était pas mort et ressuscité, l'homme ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit en lui. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé sur la croix. Il a pris la mort et il a passé 3 jours aux enfers, dit la parole. Il a pris entre les mains du diable la clé de la mort et du séjour des morts. Il est ressuscité. Amen. Amen. Et quand il est ressuscité, il a réuni ses enfants, les disciples, Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. C'est ici que les disciples sont nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit maintenant peut vivre en eux pour toujours. Donc, quand le Saint-Esprit est là, le royaume de Dieu est là. Donc Jésus disait, le royaume était proche parce que personne ne pouvait rentrer. Mais maintenant,
que le Saint-Esprit est là, disponible, tout le monde, vous et moi, nous avons accès directement au royaume de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, ensuite, l'apôtre Paul va dire plus tard que le royaume de Dieu ne consiste pas en la nourriture ou le logement. Le royaume de Dieu va être la paix, la foi, l'amour par le Saint-Esprit. Alors regardez ceci. Une fois que le Saint-Esprit est entré en vous, vous êtes une nouvelle créature. La Bible dit que vous êtes devenu le corps du Christ. Mais le corps est important pour Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pour agir sur la planète, il lui faut un corps. Je reprends ce que je dis. Dieu est esprit. Dieu ne peut pas rester au ciel et faire des choses directement sur la terre. Il ne le peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il a dit de sa bouche à l'homme, c'est toi qui dois dominer sur les poissons, les oiseaux, les animaux et sur tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, quand il s'agit de la terre et de tout ce qu'il y a de palpable, de physique, de visible, celui qui domine, c'est l'homme. Et, Mbedi, c'est pourquoi quand Satan vient tenter Jésus au désert, la première chose que Satan va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, en un mot, prends ta divinité et agis sur la terre. C'est le piège. Et Jésus va dire, l'homme. Le premier mot de Jésus, il remet la chose en place. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui est là, mais c'est l'homme. La parole de Dieu, c'est l'homme qui domine. Maintenant, c'est l'homme qui est là. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'homme qui est là maintenant. Et le texte va nous dire, vous êtes pour Dieu important. Parce que Jésus est monté au ciel. Comment Dieu va faire pour agir sur la terre? Nous disons que le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit n'est pas un fantôme. Il ne peut pas être sur la planète sans un corps. Vous devez comprendre ce que vous représentez ce soir. Le Saint-Esprit ne peut pas être sur la planète sans un corps. C'est pourquoi le texte dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Où est-ce qu'il est? Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit veut agir, il passe toujours par un corps. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Dès que tu acceptes Jésus, il prend sa demeure en toi. Ce n'est pas une mince affaire. 1 Corinthiens 6, 13. Regardez ceci. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais, allez non. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Pourquoi Dieu a fait le corps? Écoutez, voilà une révélation. Pourquoi Dieu vous a formé comme vous êtes? Le corps est
pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Dans le plan de Dieu, pour être sur la terre, il doit être dans un corps. Et il vous a fait pour qu'il puisse être en vous. Voilà la révélation ce soir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Regardez celui qui est à côté de vous, dit, je suis un palais. Vous comprenez ce que je vous dis là? Je suis un palais. Maintenant, entendons-nous. Qui ici peut aller à Ottawa et monter sur le palais de Stephen Harper pour jeter des fatras? Qui? Avant, on dit personne. Nous avons fait ça? Qui est-ce qu'on paie là après? J'ai essayé de faire bien après. On va quitter après, en allant dans l'autre pays. Qui ici peut aller aux États-Unis, à Washington, pour prendre le palais, comment vous l'appelez encore? La Maison Blanche, pour nous jeter fatras sur lui? Qui? Pour qui ça? Non père blanc? Ça non père là. Il y a mangé? On va me quitter ça. Non père blanc. Parler à l'hypocratie, ok? L'hypocratie, ok? On nous était avant 12 janvier. Qui ici, le 11 janvier, peut aller devant le palais national pour nous rentrer, pour nous monter sous deux palais, pour nous laguer fatra, même quand toute Port-au-Prince vient fatra? Qui a fait ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Son palais. Mais dis mon bokoto là, je suis un palais. En avant, je suis un palais. Je suis un palais. Alors, en tant que palais que vous êtes, est-ce que vous pouvez jeter n'importe quoi sur vous-même? Allô? Je ne peux pas mettre n'importe quoi de jambe. Je ne parle tout tourner, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas parler en bikini dans la ria. Pas de parler bikini. Pas de parler pantalon sous juste au bas nous comme ça marcher pas parler comme ça. Vous comprenez? Les choses de Dieu sont beaucoup plus simples, plus faciles que ça. On n'a pas besoin de discuter, de se battre pour vous dire, ne faites pas ceci, ne mangez pas cela. On n'a pas besoin de discuter. Regardez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. En un mot, il y a un roi qui vit en ce palais. Donc, le message de la sainteté, c'est justement ça. Le message de la sainteté. Je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Être saint ne s'arrête pas en recevant Jésus, mais en demeurant constamment et en suivant les pas du Christ. Être saint, c'est exactement ça. Donc, Dieu demande, faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Recherchez la vie sainte. La sanctification, c'est ce que le texte nous demande. Le texte dit, Dieu est saint. Regardez, en lui,
Nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Nous sommes la race de Dieu. Oh! Reprenez ça pour moi. Nous sommes la race de Dieu. Nous ne sommes pas venus des singes. Des fois, quand on voit ce que vous faites de votre corps dans la rue, on dit, mais est-ce que vous savez que vous êtes de la race de Dieu? Ce message n'est pas un message religieux. C'est un message qui parle du protocole royal. Vous êtes un palais. Donc, quand vous vous habillez, vous représentez le palais de Dieu. Quand vous arrivez devant un banquet, souvent devant un banquet, on oublie que ça nous y est. Nous avons mangé bon bagaille, mais nous tellement mangé trop bon bagaille que nous donnons mauvais bagaille. Et vous savez, là nous payons buffet, c'est comme ça que nous pensons que là nous payons $20 pour buffet, il faut que nous souquons tout côté dans le corps pour $20 rentrer. Il y a des gens qui rentrent dans la toilette là, qui vomit pour aller manger encore parce que vous êtes un palais. Un protocole royal. Le message du royaume de Dieu entre dans votre éthique. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est exactement ce que Dieu veut. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. C'est le message du royaume de Dieu. Job 14, verset 4 dit, qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Dans Lévitique 11, on n'aura pas le temps de tout lire ce soir. Je vous donne ça comme devoir. Dans Lévitique chapitre 11, le roi, la Constitution donne la liste de tous les animaux que la Constitution appelle purs et impurs. Question de Job. Est-ce que je peux prendre un animal impur et faire sortir le pur de cet animal? Il y a une chose que je dois dire ce soir, et je le dis chaque fois que je parle sur ce sujet. Jésus n'est pas mort pour les pauvres. Nous pouvons comprendre ça me dire. Le sang de Jésus n'est pas efficace pour changer la viande de porc d'impur en pur. Bon, je connais beaucoup bon. Pas bon, non, je connais pas bon. Comme bon. Comme bon, je connais bon. Si quelqu'un vous dit, la Bible dit, prie et mange, dis à cette personne, excuse-moi, est-ce que le sang de Jésus peut faire
que porc, que la Bible appelle impur, devienne pur. Le sang de Jésus a coulé pas pour les porcs, mais pour transformer le cœur de l'homme. Ce que Dieu appelle pur est pur. C'est fini. Ce qu'il appelle impur est impur. C'est fini. Je lis avec vous le dernier verset de Lévitique 11. Je vous donne le chapitre à lire. Moi, je lis seulement le dernier verset avec vous. Voilà l'intention du texte. Voilà ce que le Seigneur veut montrer. Telle est, on nous lit ensemble, la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Afin de distinguer ce qui est pur de ce qui est impur, c'est-à-dire l'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange pas. Point. Donc quand Dieu dit pur, ça veut dire pur à la consommation. L'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange pas, qui est impur à la consommation. Donc on me dit, l'apôtre Paul a dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais c'est vrai. Mais ce n'est pas pur à la consommation. Le porc est bon, mais pas bon à manger. Quand vous allez dans Lévitique 11, vous allez trouver toute une liste. Dieu dit, ne mangez pas les poissons qui n'ont pas d'écailles, les poissons qui n'ont pas de nageoires. Donc, quand on fait nous tout ça haïtien. Donc, est-ce que l'ambi a un cal? Est-ce que homard a un cal? Est-ce que crabe a un cal? Est-ce que écrevisse a un cal? Lorsqu'on un petit tri ou maintenant dit est-ce qu'il a un cal? Donc, lorsque on entre dans la Constitution, on trouve des choses que Dieu a dit de ne pas consommer, mais ces choses sont correctes, pas correctes à la consommation, mais correctes pour ce que Dieu les a créées. Maintenant, on va introduire la science dans l'affaire. La science nous a montré que tout ça, bon Dieu dit pas manger, yo cancérigène. Tout ça, bon Dieu dit pas manger, en bas la mer, yo là pour yo nettoyer. Et ils ont un taux de mercure qui est cancérigène. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vous donne pas des détails. Il vous dit, ne fais pas ceci, point barre. Ou obéis et ou en santé. Les Juifs ont passé 40 ans dans le désert. Mais pendant ces 40 ans, pas jamais gagné une épidémie qui vient tuer toutes, si ce n'est pas au jugement de Dieu. Il y a des choses que Dieu dit, ne faites pas ceci. On ne les fait pas tout simplement parce que ce sont des lois de santé. Donc dans le royaume de Dieu, votre santé intéresse Dieu. Quand Dieu dit, ne détruisez pas votre corps, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, il vous dit de ne pas consommer tout ce qui est un poison pour vous. Vous n'allez pas, on me dit, mais montrez-moi dans la Bible que la Bible dit de ne pas prendre le café. Mais votre médecin vous dit que le café est un poison. Vous prenez le café devient une drogue,
si vous ne prenez pas un café, peut-être fait mal là, pas passer. Donc, il devient une drogue. Vous dépendez, vous êtes devenu esclave. Et la Bible vous dit que rien maintenant ne doit vous servir de maître. Il y a des gens qui sont devenus esclaves d'une feuille. On t'y fait au Colombie, dans le pont, on t'y fait ça, regardez, non, je cherche une couleur et une couleur. Nous, quand tu fais ça, heureusement, nous ne pas connaître. Heureusement, nous ne pas connaître. Il y a des gens qui sont devenus les esclaves de outils bouteilles, comme qui fait. Tafia. Et si vous restez devant votre télévision toute nuit, c'est encore une drogue. Vous détruisez votre corps. Mais oui, ce n'est pas viande cochon. Je ne pas manger viande cochon. Mais à une des heures du matin, devant la télévision, ou à détruire quand même gens tout. Oh, côté l'entrée là. Mais c'est dans tous ces détails. Vous êtes citoyen du royaume des cieux. Et un citoyen du royaume des cieux, lui, il vit parce qu'il est une sagesse devant tout le monde de ce qu'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, je lance mon appel à vous tous. Vous tous qui êtes ici ce soir, vous avez pris cette décision de servir votre maître. Je vous encourage à rester attaché à la vérité. Et quand vous connaissez quelque chose, quand une information est entrée dans votre base de données, appliquez cela et c'est toujours pour votre salut. Ceux qui veulent aussi faire partie de cette liste où on va samedi prochain vous plonger dans les eaux du baptême, vous avez encore ce soir la chance de le faire. On peut chanter un cantique ce soir. Et s'il y a quelqu'un qui désire prendre cette décision, les huissiers pourront passer avec les petites enveloppes. On donnera une enveloppe à cette personne. Dans l'enveloppe, il y a une carte jaune et une carte verte. La carte verte indique ce qu'on fait pour naître d'esprit. Et la carte jaune, il y a une partie qui vous dit, vous pouvez recevoir le baptême pour naître d'eau. Donc la carte bleue dit comment on est né d'esprit et la carte jaune, on est d'eau. Prenez cette carte. Alors que nous chantons ce soir, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Si vous voulez prendre cette décision ce soir pour faire partie de cette grande liste, c'est le moment de le faire. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Il y a une chose que je dis toujours, je ne vous apporte pas une mauvaise nouvelle. Je vous apporte la bonne nouvelle de votre salut. Vous avez besoin d'accepter la grâce de Dieu,
d'avancer avec lui et vous trouverez ses bras toujours ouverts pour vous accueillir. Quand il vous donne la chance, c'est toujours pour votre bonheur. Ne laissez pas passer cette chance. Prenez cette décision de marcher avec lui et de suivre ses traces. Tel que je suis, debout, l'Église va fermer les yeux alors qu'on chante la dernière strophe de ce cantique. Vous-même, prenez cette décision. Vous êtes jeune dans l'Église, ça fait longtemps que vous luttez avec cette décision. Ce soir, c'est à vous que le Seigneur s'adresse aussi. Le fait d'être à côté du royaume ne signifie pas que vous êtes dans le royaume. Ceux qui sont à côté du royaume ne bénéficient pas des privilèges du royaume. Prenez votre place comme fils et filles du royaume de Dieu et vivez la vie royale de Dieu. Tel que je suis. Notre Père et notre Dieu, ce soir, ton peuple se présente devant toi. Nous avons tous ici confessé de notre bouche que Jésus est Seigneur et nous croyons de notre cœur qu'il est ressuscité des morts et qu'il revient bientôt pour prendre ses enfants pour les vacances du ciel. Ce soir, Père, nous voulons te dire merci pour la révélation de ta parole. Et chaque fois que tu vois un point noir dans notre vie, tu nous envoies la parole pour que nous puissions exposer cette partie à ta lumière pour en être débarrassés. Père, nous voulons te dire merci. Les cœurs qui ont entendu ta voix ce soir, nous voulons te demander de les bénir abondamment, de leur donner ce que tu as de réserve pour tes enfants, de leur donner les meilleures productions du pays et de permettre, Père, qu'ils puissent être ce que tu veux, une manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu, alors que nous vivons dans un monde rempli de mauvaises pratiques. Père, merci de ta grâce. Alors que nous allons rentrer chez nous, que tu nous donnes cette assurance que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, parce que nous te craignons et il nous arrache de tout danger.
C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, que nous t'en prions. Amen. Amen. Merci de votre présence. Demain soir, nous traiterons un sujet important, 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier et 10 bonnes raisons pour lesquelles il faut se marier. J'invite les jeunes à ne pas rater la réunion de demain soir. Que le Seigneur vous bénisse.